Bonjour et merci encore à tous. Nous sommes toujours au mois de janvier, donc le premier mois de cette année 2021. Une fois de plus, bonne et heureuse année à tous. Continuons à respecter les gestes barrières parce que le Covid-19 est toujours là. Et j'aimerais adresser comme ça toutes mes condoléances à toutes les personnes qui ont perdu un parent, un ami durant cette pandémie qui n'est pas encore finie. Aujourd'hui, je viens je suis triste. Ça fait 3-4 jours que mentalement, je ne suis pas bien du tout et ça n'a rien à voir avec vous, ça n'a rien à voir avec ma famille, mais le peuple congolais en fait. Je m'adresserai ici au peuple de la RDC. Je ne suis qu'un être humain, je ne suis qu'un grain de sable, je ne suis qu'une goutte d'eau au milieu de l'océan. Je ne peux rien. Mais j'aimerais ici vous rappeler que aussi lointain que je me souvienne, aussi lointain que les Écritures nous enseignent que l'homme a créé, enfin Dieu a créé toutes choses et qu'il a créé et établi l'homme sur toutes ces choses qu'il a créées. Donc au commencement, il a créé Adam. Et vu qu'il n'était pas bon qu'Adam soit seul, donc l'homme, il créa la femme. Moi, voilà, malheureusement pour vous. Donc il créa la femme et pendant qu'il créa la femme, enfin quand il a pris la décision de nous créer, il a décidé d'endormir l'homme. D'accord? Donc, il y a un secret entre Dieu et les femmes. Parce que vous n'avez pas vu comment on nous a créés. C'était entre Dieu et nous. D'accord? Mais Dieu nous a donné tout pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, tout ce qui est méchant. En même temps, Dieu, dans son infinie bonté, même s'il a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, il ne les a pas déshérités de son amour. Il a continué à les aimer. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous libérer du péché. Et sachez une chose, si nous étions des hommes intègres, des hommes parfaits, des hommes sans reproche, des hommes sans péché, Dieu n'aurait pas envoyé son Fils unique pour nous. Si Dieu a pris la peine d'envoyer son Fils pour nous, c'est parce qu'il nous aime et il nous laisse le libre arbitre de choisir entre la lumière et les ténèbres, de choisir entre la vérité et le mensonge, de choisir entre la voie du salut et la voie des ténèbres. Donc, c'est-à-dire Dieu n'impose pas sa religion, Dieu ne nous impose pas certaines choses, il nous laisse libres. À toi, quand tu te lèves le matin, si tu ne pries pas, personne ne viendra te dire pourquoi tu n'as pas prié. Personne ne le fera. C'est entre toi et Dieu. D'où j'aime dire souvent que c'est quelque chose c'est spirituel entre moi et Dieu, c'est entre mon ami et moi, parce que oui, c'est un ami très spécial, notre Dieu. C'est un ami très spécial, à chacun de lui mettre à la place qu'il veut. Tu veux mettre Dieu avant ta famille, avant ton travail ou après? Pour ce qui est de ma part, pour ce qui me concerne, Dieu est avant toute chose dans ma vie. Voilà. Il y a des amis à moi qui ont été très très choqués un jour parce que j'ai dit que Jésus passait avant ma fille. Mais moi, ça ne m'a pas choqué parce que j'ai compris qu'on n'a pas la même dimension, on n'a pas la même foi, on n'a pas la même façon de voir les choses. Parce que moi, j'ai appris et on m'a inculqué ces valeurs. Je sais qu'il y a la naissance, la vie et la mort. Donc, je vis en sachant qu'un jour, je vais partir. Voilà pourquoi j'aime cette chanson de Laure Mbongo qui dit « Nous sommes des pèlerins » parce qu'elle dit « Sur la terre, dans le monde, moi je ne suis qu'un pèlerin.
Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Alléluia, si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée. Est-ce que toi tu as pris conscience de ta mission? Je ne suis pas aujourd'hui là pour vous évangéliser. Mais mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, mes collègues, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça peut être par moi, ça peut être par quelqu'un d'autre. Alors aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'a intriguée. C'est quelque chose en fait que je savais mais que je refusais de voir. Qui se passe en RDC et beaucoup en Afrique, mais ça résonne très fort en RDC. Les Congolais, entre se lancer les mbassous, s'empoisonner, c'est devenu comme la nourriture, c'est devenu comme indispensable. Et ça me fait peur parce que quand on regarde en Afrique, un pays aussi grand que la France, et à chaque 50 mètres, on a une église. J'ai été en RDC en 98, j'ai été en RDC en 2006 et en 2003. Donc j'ai eu le temps de visiter cette belle capitale tellement grande que je n'ai pas tout vu. Mais le peu que j'ai vu, à chaque 50 mètres, sinon 30 mètres, vous avez une église éveillée. Ça veut dire que c'est un peuple qui connaît Dieu. C'est un peuple qui a la crainte du Seigneur. C'est un peuple qui devrait avoir l'amour du prochain. Mais c'est qui n'existe pas et je ne comprends pas pourquoi. Notre grand frère, notre fils, digne fils de l'Afrique, notre mentor, notre guide, en tout cas ce sont tous les noms que moi j'attribue à Zach Mwekassa. Nous le connaissons tous sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui éduque les femmes, il éduque les hommes, il éduque les enfants. Il est né en RDC en 1984. Zach ne fait pas de la politique. Zach est un boxeur, poids lourd et poids léger. Zach a été en RDC, d'où il est originaire parce qu'il est de la RDC, donc chez lui. Malheureusement pour lui, Zach a été empoisonné. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous dire que Jésus vous aime et qu'il pardonne tous les péchés quand tu demandes pardon avec sincérité. Sur ce, je vous laisse prendre chacun un verre, une tasse, votre Bible, pourquoi pas. On se retrouve tout de suite pour continuer de parler de Zach et je vous mettrai une vidéo de Zach là où il parle de son empoisonnement. À tout de suite. Triste, n'est-ce pas? Zach Mwekassa est un Africain, est un être humain, créé comme toi et moi, mais que Dieu a choisi de mettre dans une certaine famille, parce que c'est la seule chose que nous ne pouvons pas choisir. Nous pouvons choisir notre épouse, notre époux, notre maison, le pays dans lequel tu veux vivre. Tout ça, on peut le choisir, sauf la famille dans laquelle Dieu a décidé de te mettre. Malheureusement pour Zach, Dieu a décidé que sa famille sera de la RDC, où il a été empoisonné. En RDC, le peu de voyages que j'ai effectués dans ce pays, le plus grand sujet qui vient sur le tapis, je vais aller en Europe. C'est aller en Europe. Tous les rêves des Congolais, je veux aller en Europe. Le second sujet, je dois avoir une voiture. Et ces 10 dernières années, c'est lancer les mbassou. Pour les Gabonais qui me regardent, mbassou, en français, c'est le fusil nocturne.
lancer les autres les fusils nocturnes, empoisonner les autres. Est-ce que tu as oublié que nul n'est éternel? Si tu tues par empoisonnement aujourd'hui ton frère, penses-tu que tu seras éternel? Si tu tues ton frère aujourd'hui par une arme blanche, penses-tu que tu seras éternel? Mais non, ce que tu es en train de faire, c'est causer la malédiction jusqu'à ta 7e génération. Parce que si toi tu ne le payes pas, tes enfants paieront pour tes erreurs. Tes petits-enfants, tes arrière-petits-fils et arrière-arrière, jusqu'à ta 7e génération, ils paieront tes fautes. C'est ce que tu veux? Qu'a fait Zach pour mériter un tel traitement dans son propre pays? Moi, je suis tellement fière quand je dis aux gens, je suis la Gabonaise de Bandal. J'adore ce pays. Oui, c'est le Congo, c'est chez moi, c'est l'Afrique. Mais là, vous me faites peur. Si Zach, qui est congolais comme vous l'avez empoisonné, moi, si je viens, vous allez me découper. C'est vous qui priez beaucoup en Afrique. Quand on regarde bien, c'est en RDC où il y a les meilleurs chantres. C'est vous qui chantez, qui louez Dieu. C'est vous qui avez 1000 églises dans un seul quartier. Vous pouvez avoir 1000 églises éveillées. Mais c'est toujours vous. Pourquoi cette envie? Pourquoi vous vous enviez les uns des autres? L'autre construit une maison. Tu ne sais même pas si la personne a tué ses parents pour avoir ce qu'il a. Mais tu vas jalouser cette personne parce que la personne a des choses que tu n'as pas. Jusqu'à lui lancer le mbassou, au koboa kale mbassou, tu vas lui vilipender même dans la ville, inventer des choses. À cause de quoi? De quelques billets. La jalousie. Si tu sens que la jalousie te montre, tu ne peux pas supporter le progrès des autres, baninga bazo évoluer, yo ozo évoluer te. Papa, maman, mi bois kana fleuve Congo. D'accord? Quand vous empoisonnez les autres au Congo là-bas, vous gagnez quoi? À chaque fois que je parle avec Ken Piana, je dis hey, Ken Piana, attention, toi avec ton cœur là, si tu laisses ton verre, tu pars pisser, tu reviens, ne bois plus. Patience a encore besoin de toi. C'est quoi ça? Matika Songo, toi aussi fais attention à ta terrasse là-bas. C'est pas tout le monde qui aime ce que tu es devenu aujourd'hui. Pourquoi Moté Mamabé Boye? Je me souviens, papa Nabiso Félix Oise, quoi. La même chantée. Et vous dansez, les gens sont contents. Et vous répétez ça à longueur de journée. Oh, Congolais, Moté Mamabé. Mais en plus, vous êtes au courant de ça. Mais qui a déjà jeûné pour ça? Qui a déjà prié pour ça? Donc, Zach Mwekassa a été empoisonné en RDC. Sachez que c'est un boxeur et un kickboxer qui se bat en glory. Il était champion intérimaire depuis le 1er octobre 2017. Donc, c'est notre champion que vous voulez assassiner. Hein? Il a été classé numéro 4 numéro 4 de poids lourd dans le monde. C'est pas beau ça? Il représente la RDC. Parce que peut-être vous ne connaissez pas ce que Zach fait. Vous le voyez que sur les réseaux sociaux, mais il soulève le drapeau congolais à l'étranger. C'est un bon boxeur. Et en plus, il est encore jeune. Il est né le 20 janvier 1984 à Kinshasa, chez lui. Bon, moi, je ne vais pas vous ennuyer beaucoup aujourd'hui. Je vous laisse regarder un peu le ras-le-bol de notre grand frère, petit frère, Zach Mwekassa. Il est en colère. On regarde. Pour visiter, vous savez,
comme j'ai l'habitude de faire très souvent, aller voir les pays africains. Je suis tombé malade. Après être tombé sérieusement malade, être allé à l'hôpital et effectuer les tests nécessaires, le médecin a demandé à ce que je fasse un test d'empoisonnement. Test de poison. Pour ceux qui ne savent pas, je pense qu'il est important d'élaborer. En République démocratique du Congo, le pays de Lumumba, les gens se font empoisonner. Ne soyez pas choqués. En tout cas, je vais employer des mots très durs. Et il ne faut surtout pas être émotif, sentimental. Je pense que la personne normale ou intelligente n'est pas celle qui essaye de masquer le mal intérieur au nom de l'honneur inexistant. La personne normale est celle qui met à nu ce qui ne marche pas, ce qui expose les maladies pour trouver des vraies solutions. En République démocratique du Congo, les gens se font empoisonner. On n'aime pas ce que vous faites dans la vie, on n'aime pas votre boulot, on n'aime pas comment vous vous tenez, on n'aime pas la belle direction dans laquelle va votre vie, on n'aime pas le pouvoir que vous gagnez en politique ou dans la musique chrétienne, dans les églises, les gens se font empoisonner. On tombe généralement malade, on va à l'hôpital, on fait des tests. Le médecin est incapable de voir quoi que ce soit, le laborantin est complètement perdu et finalement votre corps commence à se briser. Vous perdez la force, vous commencez à tousser, quelquefois du sang, vous perdez vos capacités, vous tombez sérieusement malade et vous mourrez. Pour ceux qui connaissent le grand Alain Moloto, un excellent chanteur chrétien, je pense que vous le connaissez en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon et ailleurs. Il a été exécuté à travers ses moyens. Il faut dire la vérité aux gens. Dans la vie, il ne faut jamais être fanatique. Un humain fanatique est une perte d'existence. Il faut vivre, exprimer ses désirs les plus profonds, ses pensées les plus intérieures et mourir la conscience libre. Je suis allé à l'hôpital me faire examiner et on m'a demandé d'aller voir un spécialiste de poison. Dans la ville dans laquelle j'étais, il y a des multitudes de cliniques de désintoxication contre le poison. Je répète, des multitudes de cliniques de désintoxication contre le poison. Moi, je ne sais pas. On dit que la méchanceté n'est pas une exclusivité d'un peuple. Dites-moi, s'il vous plaît, si dans votre pays, les gens s'empoisonnent aussi mutuellement, par jalousie, par méchanceté. C'est vrai qu'on entend parler de sorcellerie, il s'est fait ensorceler, on lui a jeté des sorts, des choses qui ne peuvent pas être vraiment prouvables, ou des gens qui ont été abattus pendant la guerre. Mais moi je parle ici d'empoisonnement. Ce n'est pas une imagination parce qu'il y a des multitudes de cliniques de désintoxication contre le poison. Vivez-vous les mêmes histoires, s'il vous plaît, dans votre pays? Moi je pensais qu'un pays était censé être l'union des familles, l'union des clans et des tribus, de gens qui vivent pour les mêmes raisons, les gens qui partagent les mêmes valeurs, les gens qui veulent progresser, avancer vers la même direction. Je ne savais pas qu'un pays pourrait être un endroit où les gens ont peur de manger. Généralement, ça commence par une toux sèche, une toux très difficile. Il n'y a rien, il n'y a pas de glaire, il n'y a rien du tout. Vous toussez, vous êtes incapable de respirer. Et puis peu à peu, le corps perd ses capacités. Ça fait mal. Je pense qu'il est important de dire. La République démocratique du Congo, depuis 20 ans, vit dans la misère, les difficultés incroyables. Le pays est en guerre, il y a des centaines de rébellions qui poussent de nulle part. En fait, ces rébellions sont fabriquées par des gens quelque part de l'intérieur. Des gens riches quelque part de l'intérieur fabriquent des rébellions, c'est-à-dire financent des rébellions à l'est du pays. Ces rebelles massacrent des gens, tuent des gens. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Ces mêmes personnes qui ont financé des rébellions reçoivent de l'argent pour combattre les mêmes rébellions. Et c'est connu, il y a des rapports qui le disent ouvertement, mais ils ne sont jamais arrêtés. Ils sont là à Kinshasa. Ils vivent librement dans les rues de Kinshasa, pendant qu'il y a des gens qui meurent chaque jour à l'est du pays. Mais à Kinshasa, vous voyez chaque jour des villas, des voitures de luxe. À peine sorties en France et en Angleterre, ils sont déjà à Kinshasa, pendant que le reste de la population souffre à l'est du pays. Moi, je ne sais pas. Comment vivent les autres personnes? On entend parler de sorcellerie, on entend parler d'enchantement, on entend parler de complot. Avez-vous des empoisonnements chez vous aussi? Les gens s'empoisonnent mutuellement, pendant que les gens pleurnichent, accusant les pays voisins, disant avoir massacré des gens. Des millions de personnes meurent des mains des forces étrangères, des rebelles des pays étrangers, d'après ce qu'on dit. Mais en même temps, dans le pays, les gens s'empoisonnent mutuellement.
Je me suis fait empoisonner, les amis. Je n'ai rien fait de mal. Je suis un monsieur qui s'est battu toute sa vie pour se faire une place à la société. Et beaucoup parmi vous me connaissez à travers Internet. Je ne vois pas les raisons pour lesquelles je serai une cible. Je n'ai pas d'ambition politique. Je n'en ai pas besoin. Je pense que j'ai assez des moyens pour prendre soin de moi. Parce que les raisons principales pour lesquelles les gens se lancent en politique, c'est l'argent. Je n'ai pas de dette, je ne dois rien à personne. Je n'ai pas de contentieux direct avec qui que ce soit. Je suis de ceux qui disent la vérité. Et pour la vérité, je suis prêt à tout. Il n'y a pas que moi. Je parle aujourd'hui au nom de toutes ces victimes qui n'ont pas de voix. Toutes ces personnes incapables de s'exprimer. Toutes ces personnes incapables de crier à l'aide. Ces gens qui souffrent, empoisonnés depuis un temps. Les poumons en train d'exploser, incapables de respirer. Ces gens qui n'ont pas mérité leur situation, qui vivent en République démocratique du Congo. On ne peut pas faire semblant. Quand vous voyez autour de vous des centaines de cliniques de désintoxication, c'est-à-dire que le mal est réel et la population en est consciente. Les gens vous diront n'importe quoi, c'est venu de l'Est jusqu'à l'Ouest. Si aujourd'hui tout le monde s'en méfie, tout le monde en est au courant, tout le monde en est conscient, ça veut dire que les gens ont adopté la mentalité. Peu importe l'origine. Si aujourd'hui les gens tombent, personne n'est épargné. Pas dans les églises, pas dans la politique, nulle part. Pas les bébés, pas les enfants innocents sont épargnés. Des bébés, j'ai vu des bébés, s'il vous plaît, à moins d'une année, venir chercher leur traitement. Pourquoi? Qu'est-ce que le bébé a fait? Un bébé, qu'est-ce que le bébé a fait? Comment est-ce possible? Un pays qui prie, un Dieu vivant. Comment est-ce possible? Un pays où il y a des églises à chaque 50 mètres. Comment est-ce possible? La Bible dit, je voudrais que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Le pays qui a les richesses les plus recherchées du monde. Or, diamant, cobalt, cassitérite, tout ce qu'il faut pour créer les téléphones, tout ce qu'il faut pour créer les ordinateurs, les fusées, la bombe atomique a été puisée ici. Les éléments nécessaires ont été puisés ici en République démocratique du Congo. Mais les gens souffrent dans la misère, la peine, les guerres, les tueries, les empoisonnements. Qui est le vrai ennemi du Congolais? Est-ce les Rwandais, les Ougandais, les Zambiens, les Tanzaniens? Pendant que nos propres bébés, les bébés sont empoisonnés. Je pense qu'il arrive un moment où il faut se poser les bonnes questions. Comment pouvez-vous améliorer un pays où l'égoïsme est la chose la plus importante pour chaque humain qui se place en politique? Chacun veut avoir une villa, une voiture. Chacun veut vivre mieux que les autres. Au lieu de vouloir voir les autres progresser dans la vie, vivre leur vie, être bien, mais voir son voisin être en bonne santé, on ne veut pas ça. On veut surplomber sur les gens. Une personne qui avance et progresse, on n'aime pas ce qu'il est devenu. Quand une personne dit quelque chose que vous n'aimez pas, au lieu de dire on peut avoir une diversité d'opinions et coexister, on en fait totalement un ennemi à abattre. Est-ce ça un pays? Est-ce qu'on peut appeler ça un pays? Moi j'ai vu des gens, des Sud-Africains qu'on appelle xénophobes, des Ougandais. Moi je n'ai jamais vu des Ougandais, des Sud-Africains s'empoisonner mutuellement. Je ne sais pas si dans votre pays vous vous empoisonnez, faites-nous savoir. Comme ça on dirait que ce n'est pas seulement les Congolais qui s'empoisonnent entre eux. Quand un peuple est même incapable de se dire bonjour dans les rues. Écoutez, excusez-moi, le fanatisme c'est le diable. Je n'ai pas besoin de faire partie d'une quelconque communauté. Je veux vivre ma vie libre, exprimer mes pensées les plus profondes, exposer la vérité et mourir avec une conscience libre. On ne peut pas prétendre aimer Dieu si on n'aime pas ses voisins. On ne peut pas prétendre prier si l'ennemi le plus virulent qu'on a, c'est son propre frère. On ne peut même pas prétendre avoir un pays si on a autant de cliniques de désintoxication contre le poison. Ce n'est pas un pays. Il faut se regarder. Merci d'avoir regardé la Gabonaise de Bandal. Je ne sais même pas, mon alinga qui va adopter à Kinshasa, mais ce qui est comme Yakoboa Kalambasou et empoisonner les autres, franchement, ça fait peur. Hein? Ça fait peur. Et franchement, ce que je peux demander, c'est que Nzambatia le Bok, on a RDC, vous avez la chance, votre président est chrétien, il prie. Nous espérons tous que c'est sincère et que les autres présidents africains suivront le vôtre. Il y a Fatih Béton, je crois que c'est comme ça que vous l'appelez.
Eh bien, merci à tous. Les l'homme à bangaté parce que c'est un sujet qui m'a vraiment rendu triste. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Kobo sanate ko s'abonner na France au Kanza TV. Tokomi mokolo mosusu nzambe abatela bino na ba famille na bino nzambe abatela Congo RDC Mobimba. Et puis soutien et courage à toi Zad Mwekasa.